ne peut pas faire semblant pendant très longtemps. On tourne, on tourne, on tourne. On revient sur les mêmes choses. On tourne, on revient toujours sur les mêmes choses. Pourquoi les mêmes choses? Pourquoi? Parce que les Camerounais se mentent à eux-mêmes tous les jours. Les Camerounais pensent qu'en rusant, ils vont s'en sortir. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous plaira. Vie, force, santé à vous. Pluie des bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbumbon, grand notable de Dieu que je suis. Porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Bonjour mes chers amis, bonjour. Bienvenue dans le live. Je fais le live matinal pour m'adresser encore aux Camerounais, aux adultes. Je parle depuis beaucoup d'années de la même réalité qui nous rattrape, de la même réalité qui empêche en fait le Cameroun d'avancer. D'autres ont dit, Bertie le Kamite, tu aimes beaucoup insister sur la question tribale. Pendant toutes ces années, ah mon frère César, ah oui, à Château d'Eau justement. D'autres ne veulent pas comprendre. En fait, on fait toujours semblant. Et on finit par buter sur la même réalité. Tournez, montez, descendez. Faites tout le spectacle. Jouez votre championnat d'hypocrisie. Entrez, allez même gagner la Coupe du monde de l'hypocrisie que je vois au Cameroun. Avec d'un côté les chefs traditionnels qui essaient d'expliquer ce qui n'existe pas. De l'autre côté, vous avez les hommes politiques qui essayent de distraire les gens en expliquant des choses qui n'existent pas. Vous avez le monde des affaires. Vous avez le milieu estudiantin. Vous avez les milieux intellectuels camerounais. Allez dans les groupes WhatsApp, allez sur les réseaux sociaux, allez un peu partout. Écoutez même les Camerounais lambda quand ils parlent. Écoutez les Camerounais lambda, allez vous asseoir dans un restaurant camerounais banal aux États-Unis. Allez là où il y a un restaurant, là où il y a plus de Camerounais, je crois c'est le Maryland. Allez vous asseoir dans un restaurant, manger. Écoutez les Camerounais. Écoutez les Camerounais. Quand vous écoutez les Camerounais, il y a une chose qui vous frappe. Que ce soit dans le football, il y a du tribalisme. Que ce soit sur le terrain politique, c'est là où c'est encore pire. Que ce soit même dans le monde de la culture, il y a du tribalisme. Dans quel domaine finalement dans ce Cameroun-là, il n'y a pas de guerre tribale entre nous? Ce qui divise, c'est ça exactement. Est-ce que les Camerounais sont prêts à mettre quelqu'un au pouvoir parce qu'il est tout simplement compétent? Excusez-moi, j'avais un truc là qui bloquait sur TikTok. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre quelqu'un au pouvoir simplement parce qu'il est compétent? Non, les Camerounais ne sont pas encore prêts. Bonjour Myriam Fotso. Les Camerounais regardent d'abord ta tribu. Tu viens d'où? On va parler des domaines, hein? La culture, la politique, le mariage, les liens familiaux, les milieux universitaires. On va parler même du milieu religieux. Essayez de mettre les différents domaines si vous avez des idées. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Vous écrivez en commentaire. Je vais noter ici. Dans le milieu du football,
Mais il faut qu'on soit tous d'accord ici que le point culminant, c'est en politique. Ce qui divise les Camerounais, c'est ça. J'étais encore sur une page, je ne sais plus, c'était hier comme ça, mais j'ai vu un Gabonais, non, c'est un Sénégalais, qui est venu sur une page camerounaise, il regardait, il disait, waouh. Dans le domaine même du commerce. Le Sénégalais est venu commenter en disant que en allant lire les commentaires, on peut conclure une seule chose qui saute à l'œil. La division tribale fait des ravages au Cameroun. Faut pas qu'on se mente. Je le dis depuis des années ici. Ils ont dit Berthier est tribaliste. Il insiste sur la même question alors que ça n'existe pas. C'est un mec haineux. Berthier est jaloux. Ils ont encore dit quoi sur moi? C'est celui qui n'arrive pas à comprendre les choses simples et il exprime tout par le tribalisme. Au Cameroun, il y a seulement 2 tribus, ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Il faut apprendre à faire face à la vérité. La vérité, elle est là, en face. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contourner. Soit on se retrousse les manches. Entre Camerounais, on s'assoit, on discute. On essaie d'évacuer un certain nombre de questions. On se regarde droit dans les yeux. On se parle comme les frères se parlent. Et on affronte tous ensemble cette vérité. Au lieu de faire semblant. Le problème existe. On fait comme si on ne voit pas le problème. On le déplace. Ce n'est pas parce qu'on le déplace. Olivier Moulous, la racaille, une bonne fois pour toutes, tu seras bloqué. C'est pas ce que tu viens chercher sur ma page. Depuis la dernière fois, je t'ai même laissé ici, c'était pas erreur. Merci d'avoir commenté. Je cherchais ton profil pour te bloquer. Voilà. Tu ne reviendras plus jamais sur ma page. Détraqué mental. Donc, on essaye de toujours se mentir. Ça existe depuis beaucoup d'années. La question tribale qui divise les Camerounais, quand tu vas dans d'autres communautés, tu ne vois pas la même chose. Tu n'iras pas dans les milieux sénégalais. Tu vas les entendre parler de tribus de façon aussi délibérée. Avec une telle insouciance, c'est même devenu normalisé. Tu ne vas jamais aller dans un milieu sénégalais. Moi, j'ai des collègues de service maliens, sénégalais, ivoiriens et autres. Tu n'iras pas au milieu des Ouest-Africains. Tu vas t'asseoir, écouter comment les gens parlent. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais les Camerounais, tu essayes même dans la communauté sénégalaise d'organiser un direct Facebook. Tu t'assois, tu commences à dire les Wolofs ont fait ceci, les Sérères ont fait cela. Hein? Les Sérères, ce sont eux qui veulent détruire ce pays. Les Sérères ont les produits frélatés. Les Sérères ceci. Ou bien l'autre va s'asseoir et dire que ah non, les Mandjaks c'est des paresseux, c'est des buveurs d'alcool, c'est des ceci. Ou quelqu'un va s'asseoir et dire, je ne sais pas, il y a encore quelle tribu là-bas. Il y a des Malinké, il y a des Soninké au Sénégal. Il y a les Mandjakou. Il y a quoi encore? Les Sérères, les Wolofs et tout ça. Tu ne vas pas entendre les Peuls. Tu ne vas pas entendre des choses comme ça chez eux. C'est-à-dire que même quand quelqu'un pense quelque chose, c'est difficile de sortir ça parce que dès que tu vas commencer ça, on va te dire stop. Allez, va loin avec ça. Macky Sall est Peul. Quand on disait Macky Sall dans les rues, il y avait beaucoup de Peuls qui étaient dans les rues. Son propre frère, même père, même mère, est adversaire de Macky Sall. Tu ne peux pas voir ça au Cameroun. C'est la haine tribale qui divise les Camerounais. Il n'y a pas deux choses. Je vis ici à Paris. Même, il dit même ici à Paris, même dans les restaurants, les soirées, les gens sont divisés. Allez vous asseoir dans les restaurants ici. Vous allez entendre, il y a des restaurants où quand tu es là, on parle que tel patois. Voici c'est le restaurant de telle tribu. Telle autre tribu, quand tu es assis là-bas, tu sens que, en fait, tu n'es pas à ta place. Il y a d'autres restaurants où tout le monde se mélange. Mais dans ce tout le monde se mélange,
ça déclenche des bagarres. J'étais récemment dans un autre restaurant. C'était... Bonjour, Lazare Ouanja. Vous comprenez? Ils se sont bagarrés devant moi. Pourquoi ils se sont bagarrés? Ils ont bagarré pourquoi? Ils ont bagarré parce que il y a un qui lui est Bafan, qui vit avec ses amis Bassa. Ils sont ensemble, ils ont grandi dans le même quartier, ils parlent la même langue, dont lui, il se sent Bassa. Mais on ne fait que le renvoyer sans cesse à ses origines, lui qui est Bafan. Après, lui qui allait défendre quelqu'un, qui est censé être son frère, lui s'est allié aux autres. Et ça a déclenché une histoire de tribu. Que, vous voyez, celui qui a donné le coup de poing, c'est le Bamileke. C'est les Bamileke qui sont dans les choses comme ça. Ça a déclenché entre eux là-bas. Allez. La racaille. La durée de vie de la racaille sur ma page, ça ne dépasse pas les 2 minutes. Dès que je vois le commentaire, tu es bloqué. Si vous n'aimez pas ce que je fais, il faut aller ailleurs. Tout simplement. D'accord? Ils se sont bagarrés. Pourquoi? Simplement parce que les Camerounais au quotidien, c'est quelque chose qui a été entretenu par le système. Et le système vient de faire la même chose. Même si ça peut ne pas être vérifié. Mais on sait que le système l'a toujours fait. Le système a toujours utilisé cela. Il y a un livre très puissant. Très puissant là-dessus. Je l'ai présenté la dernière fois. Si j'étais chez moi, j'allais sortir le livre, j'allais le présenter. Il faut le lire pour comprendre comment Biya a opposé les gens. Comment Biya, avec le tribalisme, a divisé le Cameroun depuis beaucoup d'années. Regardez, les gens ils ont soutenu au même moment. Abba Oyono même d'ailleurs a même plus soutenu Issa Tiroma que Ndio Kamtchameni. Je ne dis pas que c'est exactement cela, mais je suis en train de dire que c'est fait exprès pour entretenir la haine et la division tribale, opposer les tribus. On libère le professeur Abba Oyono, on envoie Ndio Kamtchameni, on le défait ou en Kondengi. On pousse dans les Bamileke, hein, à se ranger derrière Ndio Kamtchameni et dire que c'est du tribalisme. De l'autre côté, on a laissé Abba Oyono qui est Louis Boulou. Ses frères vont dire, c'est nous qui avons le pays. Vous allez faire quoi? Le régime fonctionne comme ça. Et ça fonctionne comme ça pourquoi? Parce que cette haine tribale-là est une réalité chez nous depuis beaucoup d'années. Des décennies et des décennies. On connaît le fond du problème, mais on fait semblant. On fait comme si on ne voit pas le problème. On essaie de vous expliquer que non, c'est parce que Ngongo a volé 50 milliards. Non, c'est parce qu'Atangandi est trop méchant. On essaie d'expliquer ça par autre chose. À tous les niveaux, vous allez voir dans le showbiz parisien, même ici aux États-Unis et tout. Écoutez les vidéos quand ça explose. Les gens font des vidéos. N'allez plus dans les fêtes de tel parce que c'est les fêtes de saleté. N'allez plus dans les trucs de tel parce que c'est... Ça dit qu'on accuse à tout bout de bras, à tout bout de champ. C'est les Bamileke qui ont confisqué le showbiz. Voilà ce qu'ils disent. Le milieu de la culture, c'est-à-dire dans le milieu du showbiz, si tu commences à te faire des soucis avec les Bamileke, il y a 90% de chances que tu ne t'en sortes pas. Parce que tout ce qui est milieu de la culture du showbiz, ce sont les Bamileke qui sont les plus gros investisseurs dans le domaine. Ils ont des salles, ils ont des studios pour enregistrer des chansons, ils ont des trucs pour assurer la promotion, l'organisation des soirées, tout ce qui est le showbiz. En France, en Angleterre, un peu partout en diaspora, dans la diaspora camerounaise, tout ce secteur, c'est contrôlé par les Bamileke. Ils sont très nombreux dans ça. Et ce sont eux qui ont investi beaucoup d'argent dans ça. Vous voyez que même dans ça, vous avez vu, ça a explosé à plusieurs reprises ici à Paris, où les gens ont multiplié des vidéos. Une artiste qui est produite, elle, son album est produit, c'est commercialisé,
tout le reste par un Bamileke qui mise son argent. Demain matin, tu entends, les Bamileke allaient être maires en Bouddha. Les Bamileke allaient être de l'autre côté. Nous, on ne veut pas se mélanger à vous. Eh, vos histoires de Ben Sekin là, pardon, vos chansons de merde, allez loin avec ça. Et le même Bamileke demain ne va pas hésiter, puisque lui calcule son argent. Il va inviter un artiste qui est quoi? Qui hier insultait. Il suffit que l'artiste organise une petite vidéo, on s'habille en dope comme David Eto'o a fait récemment. Il a traité le Bamileke de bâtard, de fils de pute. Et le lendemain, il est allé porter le ndop, il a fait les photos, on a rigolé. Son grand frère encore a pris la féca foot et tout, et on est passé à autre chose. Non, il ne faut pas dire ça que le tribalisme c'est chez le bas peuple. Non, ce n'est pas vrai. Le tribalisme est à tous les stades. Tous les stades de la société camerounaise. C'est pour ça qu'il faut bâtir une nouvelle humanité camerounaise. Non, 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 non. Même entre eux là-bas au sommet, il ne faut pas croire qu'entre eux c'est facile. Il y a des clans entre eux là-bas. Ça a commencé entre eux là-bas en haut, au sommet. Le bas peuple même est moins tribaliste que ces gens qui sont là-bas en haut. Le bas peuple est moins. Allez, il y a une autre racaille sur Facebook, Rio Nantes, que je dois bloquer. Une autre racaille, voilà. Au revoir. On ne mange pas les beignets et haricots ensemble. C'est parce que toi et moi nous discutons. Tu viens ici, tu restes poli. Tu n'es pas poli, tu es viré. Tu ne m'apportes rien du tout. Et il me fait perdre le fil de l'idée. Voilà comment ça fonctionne. On a vu une grande dame ici, une dame Douala qui est morte ici, paix à son âme. Elle est morte au Cameroun, elle est allée en vacances, elle est morte. Je vous avais raconté ça ici. C'est Perpétue, c'est Perpétue Malé Bakwa qui a fait ça ici, Compressor. Voilà. Qui a raconté ça ici dans une vidéo. Cette dame, c'est une dame Douala qui est ouverte à tout le monde, qui avait un grand restaurant, qui a toujours vécu sa vie avec les Bamileke. Elle était même dans des réunions avec les Bamileke. Elle faisait ses tontines. C'est une dame d'affaires qui gagnait très bien. Et voilà. Elle n'a pas de problème des affaires, des tribus ou de quoi que ce soit. Elle n'est pas au Cameroun. Et elle est, je crois, empoisonnée, quelque chose comme ça. Elle meurt et tout. On organise la veillée ici. Son copain est Bamileke. Il a investi aussi sur elle et tout ça, non. On arrive à la veillée, on a loué une grande salle pour sa veillée. Les gars sont venus avec les affaires du Ben Sekin, tundum, le truc de Ben Sekin là, on a pris les bêtises là dehors. Les Bamileke parlent. Allez loin avec vos histoires de musique de Ben Sekin et tout ça. Non, non, on ne veut pas ça ici. Ici, c'est le truc des doigts là. Quand ils voulaient persister avec le truc, on a coupé le micro, on a dit allez loin avec ça. Devant tout le monde, la salle était là, les gens regardaient. Oh, tu vas aller dans la communauté Bamileke. Les Bamileke vont en une soirée, s'ils mettent 20 musiques, ils vont te mettre 10 à 15 musiques d'un quoi. Leur propre musique, ils vont mettre peut-être même 2. Et ça sera à l'heure de quoi? Quand on va dire le folklore. Ce n'est que quand il y a du folklore, on forme le cercle, on dit musique traditionnelle, on va te mettre t'as comme 2, ça va s'arrêter là. Ou bien ils vont mettre un peu de Ben Sekin, ça va tourner autour de ça, ça va s'arrêter là. Mais si ils veulent ambiancer toute la soirée, ils vont mettre les chansons Betty Boulou, ils vont mettre les chansons Bamileke, les chansons des Douala. Et ça ne pose problème à personne. Parce que à ce niveau-là, ça n'a jamais posé problème à qui que ce soit. Sauf à ceux qui pensent que la musique Bamileke, c'est des musiques de sauvages. Tu n'iras jamais dans une fête. Moi, je suis ici, j'ai déjà fait les fêtes d'un quoi ici, je suis fatigué. Je ne suis jamais allé dans une fête des Douala ou bien d'un truc de bêtises. J'ai entendu, ils ont mis la musique Bamileke. Jamais de la vie. Ils mettent les musiques de chez eux, du début jusqu'à la fin. Ils ne rendent compte à personne. Tu vas dans les restaurants ici, à Paris. Tu as des clans, des restaurants qui se sont formés, des clans et tout ça. Affaire de Bamileke. Allez,
un autre aussi que je dois bloquer. Une autre racaille. Betty, tu es un tribaliste quoi, Pro Max? Ou histoire du sous-quartier, je ne suis pas dedans. On explique les choses très tranquillement, posément, avec des preuves de ce qu'on est en train de dire. Si vous n'avez pas d'argument, vous vous taisez. Étienne, quoi, Wolf. Je vais bloquer aussi. Ici, rappelez-vous toujours, hein, je ne mute pas, je bloque. Donc, tu ne reviendras plus jamais ici. C'est aussi simple que cela. N'oubliez jamais ça. Donc, sur le plan culturel, ça se vérifie. L'organisation de la soirée ici qu'on appelle la route des chefferies, où on présentait le Grand Nord, on présentait le Grand Sud, le lait culturel Sawad et tout ça, Grassville et tout le reste. Il y a eu des problèmes ici à Paris pour ça. Non, les Bamileke prennent trop de place. Les Bamileke veulent montrer que il y a même des simples, il y a du tribalisme même sur la nourriture au Cameroun. Même l'air qu'on respire au Cameroun, il y a du tribalisme dans ça. Tout, bonjour, vous allez bien? Super. Les gens depuis des générations au Cameroun. Bonjour Elena, oui. Bonjour mon frère Dani Mongue. Nous, ça ne pose aucun problème à aucun Bamileke sur cette terre de manger par exemple le ndolé, c'est le plat national. Notre ndolé national, ça veut dire que c'est le plat camerounais le plus connu, même à l'étranger. On a le ndolé, on a le poulet DG et tout. Les plats vraiment les plus connus. Le plat du ndolé, ça coule naturellement. Moi, tu veux me faire plaisir, je suis derrière un bon plat de ndolé, tu me mets du totogium et des trucs, j'écoute, je suis bien. Nous, on n'a aucun problème avec ça. Mais regardez l'énergie avec laquelle les gens combattent. Bonjour, brave combattant, mon frère Dani Mongue. J'ai vu ta sortie magistrale devant l'ambassade du Cameroun, en hommage à Anissé Kane. Ben, comme je t'ai dit, je ne pouvais pas être présent parce que j'étais au boulot. Donc, voilà. Mais je serai là tout à l'heure à Place de la République. On sera ensemble tout à l'heure, Place de la République, pour rendre hommage au brave combattant Anissé Kane. Mais ici, je suis en train de parler du fond du problème. Ce qui nous divise, ce qui fait que Biya est encore là depuis 43 ans, c'est le tribalisme. Si on parle même, puisque j'ai noté tout ça ici, le cas Anissé Kane, regardez comment, dans sa propre communauté, il a été rejeté par certains droits-là, certains Sawa en général, qui estiment que lui, il est l'esclave des Bamileke. Lui, Anissé Kane, est trop proche des Bamileke. Et effectivement, c'était quelqu'un qui était très proche des Bamileke dans sa vie de tous les jours. Il a d'ailleurs été à Bafoussam à l'époque. Il a connu beaucoup. C'était un bamifile, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai dit dans la vidéo de l'autre jour, en hommage, que les gens ne vous mettent pas dans des pièges. Dans le piège tribal, ne tombez pas dans ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des Tef Chaleur, les guerriers et quand ils sont allés sur le pas Radical Betty, ils ont organisé un direct l'autre jour pour dire que on va voir la solidarité. Vous savez que les gens là, et quand ils disent ces gens là, il faut toujours savoir qui parle des Bamileke. D'autres d'ailleurs disaient Bamileke clairement. Ils ne se bougent, ils ne se mobilisent que quand c'est leur frère du village. Voilà, maintenant quand Anissé Kane est tombé, on va voir ce qu'ils vont faire. J'ai appelé tous les Bamileke, tous les Camerounais d'abord. J'ai appelé tous les Bamileke en disant, ne vous trompez pas sur la personne, parce que si vous vous trompez, c'est que c'est très grave. Bon, peut-être parce que certains ne connaissent pas qui était Anissé Kane. Beaucoup ne connaissaient pas son parcours, on ne savait pas vraiment qui il était dans la vie. Il était présent le 15 janvier 1971, quand on assassinait Ernest Ouandjé. Il a fait Bafoussam. Anissé Kane parlait couramment le Bafang. Son entourage n'était que fait que des Bamileke. Il était bamifile. À un moment même de sa vie, Anissé Kane a dit, si je meurs, enterrez-moi à l'ouest. Donc, celui-là, il n'y avait jamais dans le discours d'Anissé Kane un seul mot allant dans l'affaire du tribalisme. Donc, si quelqu'un voulait cotiser en tant que Bamileke, si tu avais l'intention de mettre 10 euros, mets 40 euros, mets 50 euros, mets encore plus. Parce que Anissé Kane, c'était notre fils.
Il faut voir comment il était reçu dans les chefferies à l'ouest, chaque fois qu'il y allait. Il était tout le temps sollicité. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tribalisé même son deuil. Or, quelqu'un qui était très loin de ces choses, on a réussi à faire quoi? À tribaliser son deuil. Regardez les gens qui venaient pleurer là-bas. Vous n'avez pas remarqué beaucoup de gens qui venaient de Bamileke qui étaient au deuil? Remarquez même au deuil là-bas, les plus nombreux au deuil d'Anissé et Kane, ce ne sont pas les Douala eux-mêmes. Beaucoup sont des Bamileke. Vous ne voyez pas les images? Remarquez bien les images au deuil d'Anissé et Kane. Allez regarder là, la plupart des gens qui sont là-bas, tous les jours qui pleurent, qui s'enroulent au sol, c'est Bamileke. Parce qu'il y a des gens dans la communauté d'Anissé et Kane qui n'ont pas accepté cela, que lui étant indigne, Douala, qu'il se mette derrière un mouton du Nord, Issa Tiroma Bakari. Après s'être mis derrière un porc Kamto. Voilà comment on a tribalisé même son deuil. Juste pour vous dire, si vous ne voulez pas regarder la vérité en face, et vous faites toujours semblant, c'est que c'est vous le problème. Vous connaissez le fond du problème camerounais, ce qui divise et pourquoi Biya est là depuis 43 ans. Donc, vous pouvez faire semblant, ça c'est votre problème. Mais ce que nous voulons laisser à nos enfants, c'est une mentalité de guerrier, mais aussi une mentalité de vérité. Des aînés, des adultes capables de dire la vérité. Parce que si on dit la vérité, on libère tout le monde. Mais si on entretient le mensonge, on ne rend pas service à la génération qui vient derrière. Sauf que ce qu'on fait au Cameroun tous les jours, c'est d'entretenir les divisions, c'est de mentir. Mentir et mentir encore. Les aînés sont là, ils voient, ils savent que voilà le fond du problème. Celui qui a parole aujourd'hui et dont la parole porte aujourd'hui en pays Sawa, s'appelle Elimbi Lobé, un tribaliste haineux, jaloux, aigri. Il faut bien comprendre. Hein? Il faut même suivre le frère Timba Bema. Timba Bema qui parle de d'un côté le discours de Limbi Lobé qui passe dans sa communauté et de l'autre côté, par exemple, un discours de Anissé et Kane qui était plutôt un discours rassembleur qui ne passait pas. Et Limbi Lobé aussi, entre-temps, attention, moi vous connaissez mon honnêteté, vous connaissez ma rectitude morale. Dans certains sujets qu'il soulève, il y a de la vérité dedans. On ne peut pas dire que tout ce que Elimbi Lobé dit est faux. Mais il instrumentalise exprès sur le plan tribal quelque chose qu'il aurait pu véritablement mettre sur la table. Et fait en sorte que ces problèmes-là, qu'on puisse regarder, parce que même dans tout ce qui se passe, il y a de la vérité dedans. Même malgré sa haine, son tribalisme, tout ce qu'il dit, il y a de la vérité à l'intérieur aussi. Et il faut pouvoir dire aussi que non, si les textes du Cameroun disent que à tel endroit on doit avoir tel, à tel endroit on doit avoir tel, ça doit être un autochtone, un allogène ou ceci. Non, il y a quelque part un problème aussi. Il y a un problème aussi de terre, un problème de titres fonciers, il y a un problème de ceci, il y a un problème de cela. La plupart du temps on manipule, mais c'est un problème qu'il faut mettre sur la table. Avoir le courage de regarder comme ça droit dans les yeux et d'affronter ce problème. Il y a des gens qui ont 21 titres fonciers à Douala qui ne peuvent pas t'expliquer comment ils ont fait. Un gars sort de Mouda, il a 21 titres fonciers à Douala, tu ne peux pas t'expliquer comment il a fait pour avoir 21 titres fonciers à Douala. Ce n'est pas parce que moi je suis Bamileke que je soutiendrai un tel mec. Qui parfois a obtenu certains titres fonciers en travaillant bien sûr, mais qui aussi sait comment il peut jongler derrière avec les... Ça peut être des notaires véreux, ça peut être de ceci, de cela. Comme il y a aussi des Douala qui vendent aujourd'hui 10 000 le mètre carré et 10 ans après, 15 ans après, viennent dire que non, en fait, à l'époque, j'avais vendu moins cher, il faut que tu rachètes au prix actuel. Comme il y en a qui ont vendu les propriétaires où il y a les terrains, les tombeaux de leurs ancêtres, leurs grands-parents, ils ont tout vendu. Il y a des problèmes et il faut avoir le courage de regarder ça en face. C'est ce qui fait que notre pays ne peut pas avancer. On est matin, midi, soir dans le tribalisme pur, dans le repli identitaire, dans la préférence communautaire. Et c'est ça qui divise.
même dans les deuils. C'est alors là où ça divise le plus. Laissons le cas Anissé Kane. Parlons du cas Feu Pendey Koka. Quand Pendey Koka est mort. On a tout entendu ici sur la toile. Kilam, c'est Kamto. Anissé Kane est mort. Kilam, Kamto le Bamileke. C'est les Bamileke qui sont derrière ça avec les femmes là. Non, laissons encore Ekane parce qu'on va dire que non. Ekane, non. Voilà la technique. Ils sont là, ils disent que non, toi aussi dans ça, tu es dans ça. Tu es dans le tribalisme et toi-même tu es tribaliste. Non, c'est que quand on essaie de dire ce qui dérange, il y a des sujets que beaucoup de Camerounais n'aimeraient pas qu'on touche. Dès que tu touches ce sujet, on essaie de faire de toi, toi-même le tribaliste. Moi, je dénonce tous les jours. Je critique. Je mets ce sujet-là sur la table tous les jours pour vous dire que voilà le fond du problème que nous évitons. Non, il y a des gens qui ont essayé de retourner ça contre moi en me disant non, c'est moi le tribaliste dans l'histoire. Bon, sauf que la racaille, ça ne compte pas. Je m'en fous complètement de ce que vous pensez de moi. J'ai une mission, je viens porter ces paroles. Je mets sur la table ce qu'il y a lieu de mettre sur la table. Après, je m'en vais. Que les gens soient contents, ils ne soient pas contents. Je ne marche pas dans les rues. Je ne marche pas dans les rues en attendant que les gens me donnent des fleurs ou que les gens me félicitent. Voilà quelqu'un encore, Ayop, il s'appelle Ayop, l'un des plus malhonnêtes. Tu n'as jamais critiqué les Bamileke. Voilà comment ça fonctionne le Cameroun. Les adultes mentent, les enfants mentent. On a détruit l'éducation. On a tout détruit dans ce pays. Il va falloir tout reconstruire. Il peut voir quelque chose que tu fais tous les jours. Un matin, il dit non. Tu ne l'as jamais fait. Pourtant, il est accroché à ta page tous les jours et il sait, il voit ce que tu fais. Quelqu'un peut dire ici que moi, je ne critique jamais les Bamileke. Alors que je formule 80% de mes critiques, c'est contre mes propres frères. Pour leur dire, il y a des choses en interne, nous-mêmes, nous devons changer. Il y a des choses en interne, nous devons améliorer. Mais il y a quelqu'un qui a réussi. Il y a quelqu'un là qui a réussi à expliquer que moi, je ne critique jamais les Bamileke. Allez, la racaille déjà est bloquée parce que je n'ai pas de temps à perdre. Quelqu'un qui s'appelle Ayop. Vraiment pas de temps à perdre. Christian Penda Ekoka est mort. La famille a fait des communiqués. La famille a menacé. Tapotez s'il vous plaît. Mettez good life, tapotez. Envoyez les likes, envoyez les cœurs. A dit que Kamto ne doit pas passer au deuil. Parce que c'est Kamto et ses fidèles de la toile et tout qui ont killé Pendey Koka. Pendey Koka était malade. Et Kamto a laissé que ses frères du village insultent matin, midi, soir Pendey Koka. C'est pour ça que Pendey Koka est mort. Tribalisme encore et encore, c'est revenu. Donc, ça ne peut pas revenir 100 fois et on fait comme si ça n'existait pas. Le problème est là. Bia va rester encore là-bas 7 ans, 8 ans, 10 ans encore. Le système là va continuer parce que les Camerounais ne sont pas capables de se mettre ensemble pour chasser ce régime. Impossible. Il y a eu des manifestations dans le pays, partout le pays brûlait. 8 régions, il y a 2 régions qui sont restées là, on ne bouge pas. Bia, c'est notre frère du village, il ne bougera pas. Voilà le problème des Camerounais qu'ils ont peur d'affronter. Le cas Penda Christian Ekoka. Le cas de, comment on appelle, Paul-Éric Kingé. L'affaire du tribalisme est encore venue dans ça. C'est toujours Kamto qui l'a. La cible, c'est Kamto. La cible, c'est les Bamileke. Paul-Éric Kingé. C'est les Bamileke qui étaient au deuil le jour-là qui pleuraient. On dit, mais attends, c'est un doigt là. Mais comment c'est les Bamileke qui partent sont là-bas en train de pleurer? Paul-Éric Kingé. Les Bamileke en tomate sans caleçon qui fuyait ses origines et qui se présentait toujours d'un côté et qui avait rejeté son autre côté Bamileke. Martinez Zogo. Nous, on a fait une manifestation ici à Paris, Trocadéro. Les Boulous ont organisé des lives et des lives entiers pendant des semaines pour nous dire, vous salissez la mémoire de notre frère, on ne vous a rien demandé, vous les Bamileke de la basse, vous organisez une manifestation à Paris en hommage à Martinez Zogo. Pourquoi? Et je sais que même tout ce qu'on va aller faire tout à l'heure là, en hommage à Anissé Kane, il y a beaucoup de doigts là qui ne vont pas venir. Parce que dans leur tête, Anissé Kane d'abord, c'était celui qui était allé s'allier aux nordistes et aux Bamileke. Anissé Kane, c'est un doigt là. Les Bamileke n'ont rien à voir dans les affaires des doigts là. Sauf qu'il y a des doigts là, oui, qui sont honnêtes, camerounais, et qui n'ont pas ce problème là, qui seront là.
Et beaucoup ne viendront pas. Alors qu'Anissé et Kane, c'est leur fils. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Vous fuyez la réalité tous les jours. Elle est là. C'est comme un miroir, on ne peut pas échapper à cela. Quand tu regardes le miroir, tu sais te regarder dans le miroir et te dis que oui, il y a un problème. Oui. Martinez Zogo. Nous, on a organisé ici une grande manif. Grande manif ici à Paris. Place du Trocadéro. Il y a beaucoup de Fambeti Boulou qui ont organisé des vidéos pour nous insulter en disant vous partez faire quoi? Qui vous a envoyé? Vous voulez instrumentaliser? Vous voulez profiter de cela pour chasser Paul Biya, notre père? Il faisait à l'époque comme s'ils aimaient trop Martinez Zogo. Plus de 2-3 ans après, Martinez Zogo n'a jamais été enterré. Martinez Zogo n'a toujours pas été enterré. Ça fait plus de 2 ans que son corps est à la morgue. Est-ce que vous avez entendu ces gens-là se plaindre? Est-ce que vous les avez entendus parler? Non. S'ils parlent, c'est pour détruire. Oh, Amougou Belinga, il est allé en prison, c'est à cause de qui? C'est à cause des hommes d'affaires bamileke qui se sont cotisés. Ils ont monté un coup pour le mettre en prison. L'affaire du tribalisme est encore sortie dedans. Nous sommes ici et nous voyons tout ce qui se passe. Celui qui s'appelle le président, le président du comité d'organisation du deuil de tout ça, s'appelle Roger Chantal Le Tuilé. C'est un maca, il est de l'Est. C'est le directeur de publication de la Tribune de l'Est. Il n'a rien à voir avec les Bamileke, Roger Chantal Tuilé. Vous savez ce qui s'est passé? Ce jour-là, ils ont fait des messages partout sur les réseaux sociaux pour dire que le Bamileke là, arrête de te mettre dans nos choses. Roger Chantal Tuilé doit rentrer à Bafang. Qui t'a envoyé dans nos choses? Pourquoi tu parles de Martinez Zogo? Allez faire ça là-bas à l'Ouest. Roger Chantal Tuilé, je rappelle, n'a rien à voir avec l'Ouest. C'est après que les Totos se sont rendus compte que ce n'est même pas un Bamileke. Tous les jours ici, ils insultent Jean Rameau Sokunju, mon roi des rois, le Nanchema. Ils disent que non, ils insultent le roi Jean Rameau Sokunju parce que les Bamileke insultent Paul Biya. Paul Biya est président de la République. Quelqu'un est chef de village là-bas. Ouais, Seigneur, les Camerounais, ils savent faire semblant. Oh, ils savent faire semblant. Ils se mentent à eux. Tu vois des adultes qui essayent de tourner, qui tournent autour du pot, qui essayent de montrer que non. Les faits sont là, les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Les Camerounais sont comme ça. Voilà ce que Biya a fait de mon pays, le Cameroun. Donc il ne faut pas que les gens essayent de vous manipuler en racontant des choses qui n'existent pas. Le problème est là, c'est un problème tribal. Et son point culminant, c'est où? C'est en politique. Où vous entendez des gens tous les jours mentir, tous les jours manipuler. Il y a un livre très intéressant dessus, Au Cameroun de Paul Biya. Le titre aussi, c'est très important, Au Cameroun de Paul Biya. Il y a plusieurs ouvrages même d'ailleurs qui en parlent. Je suis en train de chercher aussi un autre ouvrage là, l'ouvrage de Jacques Agolele. J'ai cherché cet ouvrage là fatigué. J'ai même commandé ça un moment au poteau au Cameroun, je n'ai toujours pas trouvé. Je parviens à voir souvent quelques livres au poteau. Mais l'ouvrage de Jacques Agolele sur son expérience en tant que fonctionnaire, qui a travaillé dans plusieurs régions du Cameroun et tout, et à la fin de sa carrière, il fait un ouvrage dessus comme ses mémoires, quoi, sur son passage, son parcours et tout. C'est très intéressant. J'ai lu quelques extraits et tout, je voulais avoir le bouquin même au complet pour le lire. Allez lire, j'ai des ouvrages là-dessus, plein, que je présente souvent dans des lives. Biya a détruit. C'est en cela qu'on dit que Biya a détruit le Cameroun. Parce qu'il a passé le temps à opposer les communautés, à opposer les religions. Nous, par exemple, nous sommes des traditionalistes. Il n'y a aucune organisation traditionnaliste qui est financée par le gouvernement.
Mais le régime en place entretient cela pour diviser les Camerounais. Nous sommes traditionalistes, mais il n'y a pas un fonds voté dans le budget de l'État du Cameroun qui dit qu'on va verser cette somme-ci aux traditionalistes camerounais pour qu'ils aillent faire leur rite dans ça peut être en pays Bamileke, dans le site par exemple de la Métier, comme en pays Bassa, ça peut être dans la grotte de Ngorli-Touba, comme ça peut être au Vouri avec le Ngondo et tout ça. Non, ils ne nous financent pas, nous les traditionalistes. Mais ils financent l'islam. C'est-à-dire qu'il y a des Camerounais musulmans qui ont le droit d'avoir une aide de l'État pour faire leur voyage en Arabie Saoudite. Pour aller faire le Hajj. Ils vont au pèlerinage à la Mecque financé avec l'argent de l'État du Cameroun, alors qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Je ne sais pas si le fonds pour les chrétiens pour aller au Vatican, d'ailleurs que c'est un truc qui n'existe presque pas. Mais toujours est-il qu'on prend l'argent du contribuable. Moi, je suis traditionnaliste, je paye mes impôts. On prend ça, on remet à un musulman qui, lui, va à la Mecque avec. Dites-moi si ça a un sens. Et entre-temps, Biya, partout, c'est ce qu'il a fait. Monter les Camerounais dans la haine religieuse, la haine. Mais vraiment, là où il y a plus de haine, l'instrumentalisation de la haine, c'est sur le plan tribal. Mais on peut aussi parler même sur le plan religieux, sur le plan même associatif et tout ça. Mais encore une fois, Biya a beaucoup insisté sur la haine tribale. Beaucoup. Les associations, par exemple, des nordistes opprimés, qui sont des populations qu'on va dire appeler globalement ici des autochtones. Je vous avais présenté déjà un ouvrage là-dessus très intéressant. Allez le lire. L'ouvrage de Richard Atinirai et d'Alexis Bindo, qui sont deux nordistes, qui ont fait un livre magistral là-dessus, sur le tribalisme, l'hégémonie, le lamidalisme, l'esclavage et tout ça dans le Grand Nord. C'est-à-dire que la domination des populations kirdi par les islamo-peuls du Nord Cameroun. Allez le lire. Il est puissant le livre. Je l'ai présenté à plusieurs reprises. Où les populations, quand je parle des Kirdis ici, hein, c'est les Mundang, les Mundang, les Fali, bref, le grand ensemble des Fali Nimango, c'est ce qu'on appelle les Tupuri, les Mundang, les ceci, les cela. Les associations Fali Nimango ont posé leurs problèmes en expliquant à Paul Biya que non, nous avons des problèmes ici parce que nous sommes opprimés. Nous avons en face des islamo-peuls, par exemple, qui prennent nos terres, les terres les plus fertiles, et nous sommes chassés dans des zones de montagne qui sont des zones arides, des zones où il n'y a presque rien. Et on reçoit le mépris de ceux qui nous appellent les gens qui ont fui vers la montagne, les Fali. Les Fali. Biya leur dit non, il n'y a pas de souci, je suis chrétien comme vous. Hein? D'ailleurs, il y a beaucoup de ces populations qui sont des animistes, traditionalistes, qui ne sont ni musulmans ni chrétiens. Il y a beaucoup de traditionalistes dans le Grand Nord Cameroun. Biya leur dit, mais non, faites-moi confiance parce que je suis chrétien comme vous. Donc, on a une proximité par rapport aux autres qui sont musulmans. Il y a d'ailleurs beaucoup au départ, leur objectif c'était ça dans le Grand Nord. Ils se disaient, bon, comme Biya est arrivé et il est chrétien, nous on était opprimés par Aïdjo qui était musulman. Bon, comme c'est un chrétien qui est arrivé, c'est une porte ouverte pour nous. Sauf que le chrétien a été encore pire. Biya a été 100 fois pire qu'Aïdjo, ce qu'il a fait dans le Grand Nord. En termes de discrimination et de division du Grand Nord. C'est ce que Biya a passé le temps à faire. Toi, tu es riche, grand et respecté. Dans le Grand Nord, il te prend, il te met à Yaoundé comme un plancton. Celui qui n'est rien dans le Grand Nord, il te prend, il met en haut à Yaoundé, il te met ministre. C'est comme ça qu'il crée des chocs. Il prend tel de tel village, il met ministre, il prend son adjoint d'un autre village, il met ministre. Soit il met quelqu'un alors du même village, ça permet qu'on remonte les informations en temps et en heure pour vous opposer. Comme d'un autre côté, il peut mettre encore à des postes toujours stratégiques, un Fambeti Boulou, et il met un nordiste en haut, ou bien il met un Bamileke, ou bien il met un Douala. Tu as l'impression que c'est le Douala qui est ministre, c'est le Douala qui est directeur. Mais non, le vrai directeur est en bas, c'est un Fambeti Boulou, qui remonte les informations et en temps et en heure. Voilà comment Biya a divisé, voilà comment Biya a tué et retué notre pays.
Vous comprenez? Voilà comment Biya a accentué les divisions dans notre pays. Et il s'y connaît. Beaucoup de gens alors vont être déçus par la suite en se disant, mais cette histoire-ci, c'est quoi ça? À la fin, Biya nous a trahis parce que nous, on avait espoir. Dans le Grand Nord, on se disait que comme c'est un chrétien comme nous, il va nous aider. Finalement, il n'a aidé personne. Il n'a aidé que lui-même, Paul Biya. Vous allez aller dans quel domaine au Cameroun? Ne pas entendre les Camerounais se diviser sur la question tribale. C'est là le problème. Et ça commence au sommet. Comment Biya a stratifié la société? Comment Biya a créé des divisions à l'intérieur même du système? Comment Biya a créé et entretenu une nébuleuse qu'on appelle... comment Biya a entretenu, pas créé, mais il a entretenu une nébuleuse qu'on appelle le clan des Essingam. Comment ça se fait? Quand on te dit dans un pays, on a qui l'armée a tiré sur tel, tu vas vérifier les noms. Les noms de ceux qui ont tiré viennent d'un même village. C'est justement parce que, comme il s'appelle Atanga, il s'appelle Okala, il sait qu'il a la protection des frères du village qui sont en haut. Et même s'il tire sur quelqu'un, sur un anglophone, encore que les anglophones, c'est des Camerounais de seconde zone, il ne risque rien, c'est des Biafra. On prend ceux du sud, on envoie dans le nord. On prend ceux du nord, on envoie dans le sud. Or, avant, quand on faisait ce genre de choses, quand tu lis, tu écoutes les commentaires, les témoignages des Camerounais de l'époque, tu pouvais être de Douala, tu allais en vacances dans le Grand Nord. Tu pouvais être du Grand Nord, tu apprenais le Bafang à l'école. Tu pouvais être Bamileke, tu apprenais le Douala à l'école. Bref, on permettait aux Camerounais de se déplacer, de mieux se connaître pour le brassage des populations, brassage des cultures et tout le reste. Les gens se mariaient, on essayait de rassembler, de rapprocher les Camerounais. Non, Biya est arrivé, il a plutôt divisé. Tous les jours, Biya divise. Il a entretenu cela. Les mariages, on entend tous les jours des questions de tribalisme. Vous avez des gens qui sont nés, qui ont grandi, qui ont deux sangs, sang mélangé. Le sang mêlé là. Mais tu les entends être entre, ils disent ouvertement, tel est de telle ethnie, j'ai des enfants Bamileke, on se met sur la tête, on insulte. Comme tu vois le Bamileke aussi dans d'autres qui traitent d'autres, je ne sais pas, de buveurs d'alcool, de vendeurs de terrain et tout le reste. Je n'envoie pas mon enfant en mariage chez tel. C'est des choses qui ont existé par le passé, mais pas pour les mêmes raisons. Il y a une différence entre refuser d'envoyer, par exemple, mon enfant dans tel village lointain, parce qu'il y a 50, 60 ans, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas les moyens de communication, il n'y avait pas de téléphone. Donc, parfois, ça pouvait être par ignorance, d'autres, ça pouvait être par peur, parce qu'on ne connaît pas là où on envoie sa fille en mariage. C'est dans une toute autre communauté. Si on veut contacter sa fille, ça va être difficile. Si on veut avoir des informations en temps et en heure, on ne peut pas parce que les gens parfois ne se connaissaient pas tant que ça. Il n'y avait pas tant de brassage de population. Je peux dire non, je n'envoie pas ma fille là-bas peut-être parce que je ne sais pas comment ça se passe de l'autre côté. Mais aujourd'hui, là, en 2025, ce n'est plus le même cas. On a toutes les informations en temps et en heure. Les Camerounais se déplacent, on se rencontre, on se connaît, non. Mais on déteste parce que tu es de telle tribu. Ce n'est pas pour les mêmes raisons. On déteste parce que non, moi, le type Sidia, je ne peux pas apprécier parce que non, c'est un Bamileke. Ce sont eux qui veulent prendre le pouvoir. J'ai échappé à ça, Dieu merci. Je ne sais pas, par 2, 3 fois. Et je ne sais pas pourquoi ça a toujours été comme ça que même moi, en tant que Bamileke, je n'étais presque jamais sorti avec une fille Bamileke. Pas que parce que je ne voulais pas, j'ai essayé, ça ne marchait pas. La plupart de mes copines, quasiment, c'était que des côtières.
Même encore, il y a quoi? Il y a 2 ans de cela, 2 ans, oui, 2 ans et demi, comme ça. Il y a une autre que j'ai engagée. J'étais déjà loin au point où je commençais déjà à préparer pour qu'on aille rencontrer ma famille et tout le reste. Hein? Présenter ne serait-ce que les 2 familles déjà pour qu'on commence à... Mais non, à un moment, on commence à me dire que votre camto. Il dit, il part où comme ça? On met d'abord le frein, on essaie d'observer, on essaie d'étudier l'environnement et tout. Mais j'ai entendu de ces choses horribles venir, sortir de sa bouche sur les Bamileke. J'ai dit que merde, si Kanti je partais où comme ça? Si Kanti je partais où? Quand honnête, le type veut prendre, c'est pas celui-là qui veut le désordre dans ce pays. Il va arracher le pouvoir de Paul Biya. Pourquoi? Popol a fait quoi? Hein? Il croit que c'est lui qui s'y prend le pouvoir. Il va vraiment faire quoi que Popol ne peut pas faire? J'ai écouté. Et maintenant, je me suis dit, on ne sait pas, je vais plus poser des questions parfois. Je vais essayer de taper un peu le ventre sur ce terrain-là pour essayer de voir. Mais elle a une haine envers les Bamileke dans son cœur, je ne sais pas. Mais pourtant, elle a des copains Bamileke, elle a eu des copains Bamileke, des financeurs Bamileke. Je n'ai pas compris cette histoire. Je dis, mais il y a un problème quelque part. Tu dis, Mémé, prête à te marier avec moi, tu détestes ma communauté. Elle vivait à l'époque à Yaoundé. Je dis, je ne comprends pas ce truc. Un moment, il y a eu un dernier truc encore qui m'a convaincu que non, ça, tu n'es pas sur le bon chemin. L'histoire la laisse tomber. Et qu'est-ce que j'ai entendu l'autre jour? Quand on a proclamé le vol du siècle de Paul Biya. J'ai reçu un message de quoi? J'ai bloqué une fois, définitivement. Aïe, Popol a gagné, on va vous montrer. Vous voulez quoi dans ce pays? On vous a dit que calmez-vous. Vous pensez que vous pouvez faire quoi contre Popol? Popol est là encore 7 ans. Ah, d'accord. Ok. Donc, il y a 2 ans de cela et tout, imagine, quelqu'un, j'avais des projets de mariage. Moi, j'ai mon collègue de service, il lui dit que non, écoute ça. Je lui disais, écoute. Il me dit que mon frère, non, c'est pas fait pour toi, laisse tomber. Des expériences comme ça, il y en a des tonnes. On n'arrive pas à mettre le doigt, on connaît le problème et on le contourne à chaque fois. Parce qu'on croit être très intelligent, on croit être plus rusé que les autres. Dans les milieux universitaires camerounais, ce n'est que ça qu'on voit. Tu enseignes quoi aux étudiants quand tu es enseignant d'université? Tu t'appelles... c'est quoi encore? Il s'appelle comment là? Ousembe là quoi? Ce villageois là même. Son nom m'échappe toujours à chaque fois. Il a un nom là. André Luther Meka. André Luther Meka vient s'asseoir et dit que, ah, vous voyez, quand tu es derrière la mort, Kanissé Kane, Paul Eric Kingé et Pendekoka Christian. Écoutez ça. Il est enseignant d'université, il n'est pas inquiété. Il est là, il enseigne tranquille. À chaque fois, il y a encore et encore un problème de tribalisme. Il y a eu glissement de quoi là, c'était à Yaoundé, je ne sais plus, ils appellent ça comment. Ils ont des noms jupitériens, des quartiers jupitériens là-bas, je ne sais même plus comment ils appellent. On a entendu de ces choses. C'est les Bamileke qui sont venus. Il y a même Alain Mvoutou. Ils ont sali Yaoundé, les Bamileke sont allés à Roussel comme Kana. Et Tambafia, je ne sais plus quoi, les quartiers jupitériens là, ils ont dit que non, c'est les Bamileke qui sont venus avec la saleté, les pourritures et tout ça, on a entendu. On a vu accident
Je suis en train de parler des faits. Et si quelqu'un peut venir me démontrer que ce que je suis en train de dire n'est pas vrai, que la personne prenne la parole. Que la personne me démontre que je suis en train de mentir. Là, je parle des faits. Glissement de terrain en gouache. Bonjour Christy Mefo. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo la dernière fois, j'ai dit, vous voulez même vous marier, n'oubliez jamais. La fille là, ou le gars là, allez vérifier ses comptes Facebook, TikTok et autres, pour voir ce que ces personnes disent sur votre communauté, avant de vous engager dans ce mariage. Il faut bien savoir là où vous mettez vos pieds. Faites très attention. Il y a des gens qui détestent votre communauté et qui alimentent cette haine contre votre communauté, matin, midi et soir. Tu te lèves à 5 heures, tu pars bosser, tu ramènes l'argent, elle s'assoit, elle mange et elle boit. Elle est même prête à se marier avec toi, mais elle déteste ta communauté. Vérifiez bien avant de vous engager dans les mariages. Vérifiez bien même. André Luther Meka est là, qui l'a inquiété? Personne. Il a cité le nom de Kamto dans une histoire. Parce qu'au Cameroun, c'est comme ça. Il faut entretenir ce système. Et si le pays est à ce niveau, c'est parce que nous l'avons voulu. Et rien n'a été fait pour que ça change. Des exemples comme ça, il y en a des tonnes. C'est pour ça que votre film chinois que vous tournez dans l'obscurité, votre truc que vous faites là, je ne suis pas dedans. Je ne dure pas dans mauvais film. Il faut être pragmatique. Et bien, Mileke qui sort l'argent, quand on dit 3 millions, il paye la dot. Et bien, Mileke, quand on dit donne 14 pour long châssis, il court, il sort, il donne. Parce qu'ils sont complexés. Alors que vous avez vos sœurs, les meilleures femmes de cette terre, la femme Bamileke, que vous abandonnez. Parce que vous êtes complexés, vous vous rejetez vous-même. Vous rejetez vos propres sœurs pour aller chercher, soi-disant, je ne sais pas quoi ailleurs. Vous cherchez quoi ailleurs alors que vous avez tout chez vous. Allez vous marier avec des gens qui demain vous insultent. Tous les jours, on insulte. Ils sont assis à côté, ils ne vous défendent pas. Vous êtes dans le mariage de l'hypocrisie. Comme on a vu, c'est Chofo, un Bouddha. Aller porter une sorcière haineuse qu'on appelle... Comment on appelle la sorcière encore? Celle qui dit qu'elle est humoriste quoi là? Mettez-moi son nom jupitérien là. Voilà, Dianama. Un gars comme ça dans le couple, c'est lui qui porte la jupe. Dianama porte le pantalon. Il allait la porter là-bas. Cameroun ramené ici. Une femme de rien du tout. Quand on dit vraiment rien du tout, tu ne sais même pas ce qu'il cherche derrière. Bon, c'est vrai que lui-même, le mec, il n'est pas terrible. Il a forcé, il a cherché son argent et tout, où il travaille, ou je ne sais pas dans quel domaine et tout. Ce qui est sûr, c'est qu'il gagne bien sa vie. Tu te lèves le matin, tu vas aller prendre Dianama. Une fille qui déteste ta communauté. Qui insulte matin, midi, soir. Qui attaque ta communauté. Tu dors dans le même lit avec elle. Jusqu'à vous chercher l'enfant de ça. Incroyable. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. On est d'accord? Continuons de faire semblant. N'est-ce pas? On va faire semblant jusqu'à quand? On fait semblant, mais on ne peut pas s'en sortir comme ça dans le mensonge. On peut faire ça. Mon petit, Oh. c'est
Comment ça va? Voilà, ça va. Ouais, je suis dans une communication avec mes followers. Je termine dans 5 petites minutes là. Ouais. Ça va? Ça Sinon? va, toi? Ah, tranquille. Vous comprenez? Donc, si on ne peut pas être dans la vérité, regarder les choses en face et se dire les choses telles qu'elles sont, on est en train de se mentir et on ment à nous-mêmes. Et c'est là le fond du problème. Donc, dans le milieu footballistique, on entend ça tous les jours. Martin Hongla, on l'a entendu. Dans ma famille, on ne se marie pas avec ces gens-là, avec les Bamileke. Il est footballeur international camerounais. Il joue dans les Lions, l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'il représente le Cameroun. Donc, étant au stade, quand il joue, il est censé représenter toutes les tribus. Il représente tout le Cameroun, son pays. Mais il tient le discours public comme quoi, lui, dans sa famille, on ne se marie pas avec les gens-là, les Bamileke. Je dis ça pour dire quoi? Pour parler de la question tribale qui revient à chaque fois et qu'on veut éviter. Alors que le fond, c'est le tribalisme. C'est pour ça que Biaye est là depuis 43 ans. Tu cherches quoi? C'est ça. Vous comprenez? On essaie d'éviter, non. Le problème est là. Si on ne peut pas dire les choses telles qu'elles sont. J'ai horreur des pays comme ça où tu vois des gens à 70 ans, ils mentent. 50 ans, ils mentent. Ils entretiennent le mensonge tous les jours. Personnellement, je m'en fous que quelqu'un... Je vous ai dit que ce qui me préoccupe, moi, c'est le tribalisme d'État. C'est-à-dire que la manipulation de la chose publique, l'État du Cameroun, quand tu cotises, on ne regarde pas ta tribu. Quand on paye les impôts, on vient là, on prélève les patentes, les taxes et tout ça, on ne regarde pas ta tribu, on ne regarde pas ta religion. On envoie tout l'argent là à Yaoundé. Donc l'argent là à Yaoundé doit être redistribué à tous les Camerounais sans distinction également. C'est une question de logique, de bon sens. Mais quand on utilise le pouvoir de l'État pour tribaliser et diviser, c'est ce qui me pose problème. Parce que la chose publique, c'est la chose de tout le monde. Tout le monde doit se sentir concerné. Bref, chacun doit avoir sa petite part du gâteau dans ça, parce que c'est un gâteau national qu'on doit partager à tous les Camerounais sans distinction. Par contre, si quelqu'un dit que dans ma famille, je ne veux pas le parrain Bamileke qui dit je ne veux pas de quoi dans ma famille, je ne veux pas les mariages avec un quoi, ou bien un Bassa qui dit je ne veux pas de mariage avec les Bamileke, ou un nordiste qui dit que je ne veux pas les mariages avec les bêtis, je m'en fous complètement. Ceux qui supplient le mariage, c'est ceux qui manquent confiance en eux. Ceux qui commandent le mariage mixte, c'est ceux qui n'ont pas confiance en eux. Ceux qui se plaignent, c'est ceux en fait qui ne se font pas déjà confiance, qui ne s'aiment pas suffisamment. Raison pour laquelle ils se plaignent du rejet. Ah, on ne nous aime pas. Mais personne n'est là pour t'aimer dans ce monde. Ah, ils ne nous acceptent pas. Non, mais personne n'est là pour t'accepter. Donc, il peut décider de dire qu'il n'envoie pas sa fille en mariage chez tel. Ça, c'est son problème, on s'en fout. Personnellement, je m'en moque. Ceux que vous allez voir ici se plaindre des affaires même de racisme, écoutez très bien, quand vous les entendez, ils te disent tout que, ah voilà, ils ne nous aiment pas, les Arabes ne nous aiment pas. Mais qui vous a dit que les Arabes sont là pour vous aimer? Ils sont venus en Afrique au 7e siècle, leurs ancêtres sont arrivés, ils se sont installés, ils ont conquis des terres, ils ont imposé leur culture, ils ont imposé leur religion, ils ont imposé leur langue, ils ont pris des terres, comme ils prennent à ce moment en Mauritanie, comme ils sont en train de prendre au Soudan, ils prennent dans le nord du Niger, ils prennent au Tchad, ils prennent partout sur le continent africain, ils sont en train de s'imposer, ils sont là en mission. Le président de République dominicaine est d'origine libanaise. Il y a des Syro-Libanais installés à Haïti. Ils ont conquis des espaces, ils sont là depuis des générations, ils font leur commerce, ils font leur business. Qui vous a dit qu'on est là pour votre gueule en fait? Ah, les Arabes ne nous aiment pas parce que ils ne veulent pas qu'on épouse leur sœur. Mais c'est des gens qui s'aiment suffisamment. C'est des gens qui ont confiance en eux. C'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de se métisser aux autres. C'est leur droit de refuser le métissage. Nous qui nous plaignons, c'est parce que déjà on ne s'aime pas.
On ne s'apprécie pas. On regarde dans le miroir, on ne se trouve pas suffisamment beau. On n'aime pas suffisamment notre peau, on n'aime pas suffisamment nos cheveux, on n'aime pas suffisamment nos langues, on n'aime pas suffisamment nos cultures. Raison pour laquelle on veut migrer ailleurs. Raison pour laquelle on déplace sa conscience historique vers d'autres peuples, vers d'autres univers civilisationnels. Vous voyez un noir qui essaie de couper son origine, sa généalogie africaine, pour rattacher, n'est-ce pas, son arbre généalogique au prophète Mohammed, qui lui est arabe et qui s'en fout de l'Afrique, qui ne sait même pas où ça se situe à son époque. Mais tu vois des Noirs qui te disent les descendants de Mohammed. Tu vois d'autres qui te disent je suis descendant de Bretons. Moi j'avais un collègue de service, un Antillais. Il te dit qu'il est descendant de Bretons. Il est noir plus que moi. Je dis mais ton pas de Breton là ça vient d'où? Tu es descendant de Bretons comment? Explique-moi. Il dit oui, dans son sang, on a remonté les origines, on a vu que il a où c'est 1% de quoi de Breton. Je dis mais et donc le reste de 99% là c'est quoi? C'est l'Afrique. Tu as quel problème à dire que tu es africain? Lui dans sa tête il est breton. Il est noir plus que toi et moi. Donc, au final, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais ce qu'on a vécu pendant longtemps dans un pays où les gens se sont habitués à mentir. Les gens ne savent pas dire les choses telles qu'elles sont. C'est un véritable problème si vous avez des adultes qui mentent, qui mentent comme ils respirent. Biya est là parce qu'il a divisé, parce que nous avons accepté ces divisions, parce que nous avons entretenu la division tribale, et ça nous rattrape aujourd'hui 43 ans plus tard. Pendant que récemment on est en train de tirer sur nos jeunes, il y a d'autres qui ont dit non, ça ne les concerne pas. Ils ont créé des groupes d'autodéfense, comme on a vu à Douala. Des Sawa se sont levés, ils ont fait des vidéos qui sont là sur la place publique. Ils ont dit non, nous on ne combat pas Paul Biya. Biya n'est pas notre adversaire. Notre adversaire, c'est les moutons du Nord et les pauvres Bamileke. Ne venez pas faire ça ici. Ils ont créé des groupes d'autodéfense avec des machettes partout, des goudrons au quartier, des battes de baseball et autres, pour dire aux gens, allez manifester vos histoires là à l'ouest. Ici, il n'y a pas de ville morte. C'est ce qui s'est passé en 2016. Les autres se sont tués en disant c'est les anglophones. Ça, ce n'est pas notre problème. 2018, quand Toa est arrivé, et là où il y a eu l'exacerbation du tribalisme au Cameroun, contre la communauté Bamileke notamment, pendant ce temps, les nordistes se disaient que ça ne les concerne pas. On tuait les Bamileke, on les mettait en prison, on les poussait en exil, on marginalisait. Encore plus en 2018 avec l'arrivée des Kamto sur la scène politique. Qu'est-ce qui se passe au final? 2018-2025, il y a les Douala qui disaient non, ça ne les concerne pas. Il y a les nordistes qui disaient ah non, 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 ça ne les concerne pas. Résultat, on est en 2025. Issa Tiroma, qui est leader maintenant du Nord, beaucoup de nordistes se sont levés. Parce qu'il y a encore derrière ça quoi? Le soutien du frère du village. Comme il y a aussi beaucoup de Bamileke qui se sont dit dans leur tête, à partir du moment où ce n'est pas Kamto, bêta, le reste se gâte. Kamto ou rien. Nous, on est là pour gâter. Ça doit être Kamto, le frère du village. Comme il y a aussi des Bamileke généreux qui se sont mis derrière Tiroma en prenant tous les risques, alors qu'ils ne sont pas nordistes. Comme il y a eu d'ailleurs des gens d'ailleurs qui sont même allés en prison, qui y sont encore parce qu'ils soutenaient Kamto, qui lui est Bamileke. Ça aussi, il faut le noter. Si on n'arrive pas à toucher le fond du problème et le régler, on tourne en rond. Tout ce que je vois sous la toile, tout ce que les gens font là, distraction. Il y a un seul problème. Et c'est le fond du problème. Si on ne veut pas regarder cela et qu'on passe le temps à discriminer, on passe le temps à marginaliser, on ne s'en sort pas. Vous allez mentir jusqu'à quand? Vous allez mentir jusqu'à quand? Ça ne marche pas comme ça. Il faut se libérer donc de cette haine-là. Il faut donc dire les choses telles qu'elles sont. Au lieu de distraire les gens avec des faux sujets. Le bouc émissaire, c'est Kamto. Parce que Kamto est Bamileke. On n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. 8 régions sur 10 ont bougé le Cameroun ces derniers mois, ces dernières semaines. 2 régions dans l'histoire du Cameroun, 3, qui n'ont jamais connu les histoires de villes mortes. Le centre, le sud et l'est.
Et cette fois-ci, l'Est est entré dans la danse. Mais remarquez très bien que à l'Est, vous allez voir Batouri, vous allez voir Garoua Boulaye. C'est des zones où majoritairement, ces zones-là sont peuplées de nordistes. Déjà, il y a la proximité géographique. Le deuxième point, c'est que vous avez une forte communauté musulmane du Nord, parce que l'ancien président Aïdjo, d'ailleurs, a eu un poste là-bas à l'époque, à Garoua Boulaye. Il y a vécu. Et il y a une forte communauté là-bas qui s'est installée. Donc, quand on dit l'Est, vous allez voir les gens de la forêt qui s'appellent les Macas et tous ces gens qui ont multiplié des vidéos pour expliquer aux gens que nous sommes avec Paul Biya, 100%. Vous avez vu un seul pneu a été brûlé là-bas? Non. Ceux qui ont brûlé, on a dit c'est des halogènes qui veulent détruire. Nous, on est avec Paul Biya, le frère du village. Le sud, alors n'en parlons même pas. Il n'y a pas un seul pneu qui a été brûlé au sud. Parce que même quand ils font semblant, ils essayent de mentir aux gens. Nous aussi, nous souffrons. Vraiment, là où nous sommes, là, c'est très difficile. Même les bêtis aussi, les bêtis souffrent. C'est quelque chose vraiment de terrible. Vous ne pouvez pas nous accuser comme ça tout le temps. Vous dites que les bêtis mangent, mais moi je suis bêtis. Dites-moi ce que j'ai mangé dans cette histoire. Je n'ai jamais rien mangé dans cette histoire. Vous accusez les gens comme ça, nous aussi on veut le changement. Nous on veut le changement et tout. Sauf qu'il dit ça de sa bouche. Sortons alors, allons chasser Paul Biya. Il ne viendra pas. Il sait que si demain matin Biya n'est plus là, son frère perd le pouvoir, lui il redevient un Camerounais lambda. Il n'y aura plus que Karna, vraiment, j'ai mon dossier, vraiment, le fils, il y a mon terrain, tu sais que mon titre foncier là, le Bamileke là, bon, il faut trouver une solution. Karna, il sait qu'avec ça, un seul coup de fil, il peut avoir des documents. Un seul coup de fil, il a des facilités dans l'administration. Un seul coup de fil, son enfant va entrer dans l'armée. Même celui qui n'a pas encore pu mettre son enfant là, il a toujours espoir en se disant que quand tu vois la grand-mère qui est au village, on ramène le corps de son enfant. Elle ne dit rien. Est-ce que vous avez remarqué ça? On a plus de 3-4 000 morts dans le Nozo, des militaires camerounais. 90% sont Fambeti Boulou. C'est-à-dire que ce que les anglophones qui l'ament là-bas, quand ils sont vaporisés là-bas dans le Nozo, ils s'appellent Ondoa, ils s'appellent Atana, ils s'appellent Mbarga, ils s'appellent Onana, ils s'appellent... Donc, tous les week-ends là, les corps qui descendent là-bas, ça part à Djoum, à Sambelima, ça part à Ebolova, ça part à Mbalmayo, ça part à Konolinga. Vous ne vous posez pas la question, mais quelles sont ces mamans qui voient leurs enfants tous les jours mourir, qui ne disent rien? Ailleurs, qu'est-ce que les mamans font? Ces mamans-là s'organisent. Elles sortent manifester avec les seins nus. Si possible même, elles marchent nues dans les rues. Pour dire, Biya, trop c'est trop. La guerre que tu allais engager là-bas, nous n'en voulons plus parce que ce sont nos enfants qui meurent dans ça. Alors Biya, tu dois arrêter. Non, elles ne font pas ça. Depuis 2016-2025, là, ça fait 8 ans que dans le Nozo, on vaporise leurs enfants là-bas. On arrête là-bas, les Cécis, les Mbala, les Cécis, on vaporise là-bas dans le Nozo. Vous avez vu, elles se sont dit, à un moment, non, elles se sont levées pour dire non, c'est pas possible parce que ce sont nos enfants. Puisque c'est la mère qui va à l'hôpital, c'est la mère qui enfante. Est-ce que vous avez compris? Elles se sont senties concernées par ce qui arrive. Elles n'en ont strictement rien à foutre. Il y a toujours cet espoir-là quelque part. Biya, c'est le frère du village. Biya doit rester au pouvoir le plus longtemps possible, peu importe. Et donc, peut-être un jour, si je n'ai pas mon enfant maintenant dans la police, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 3 ans, j'ai espoir qu'en passant par il y a mon oncle. Parce que j'avais lancé le défi ici la dernière fois. Ils ont encore dit, oh là là, Bertie le Kamit, ce mec-là, il a des discours tribalistes. Je vous mets face aux faits. Je peux te citer des tonnes de Bamileke qui se sont levés. À 5 h du matin, ils ont bossé. Ils ont fait des champs. Ils ont fait du business. Ils ont fait des commerces. Ils ont fait tout ce que tu veux. Jusqu'à ils sont devenus milliardaires. J'ai mis au défi ici depuis des années.
de me sortir le nom d'un seul Fambeti Boulou qui est devenu milliardaire et qui n'a pas pioché dans les caisses de l'État. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais donné un seul nom. On est en 2025, hein. J'ai lancé le défi là sur la toile depuis au moins 5 ans aujourd'hui. J'attends un seul nom. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui a beaucoup d'argent en pays Fambeti Boulou, qui n'a jamais travaillé avec le gouvernement, qui n'a jamais gagné un marché public, qui n'a jamais eu une collusion ou quoi que ce soit avec l'argent de l'État et qui est parti de lui-même. Il s'est levé, il a travaillé, il est monté, il est monté, il est monté, il est monté, il est devenu multimillionnaire, milliardaire, sans piocher dans les caisses de l'État, sans bénéficier d'un appui d'un oncle, de la tante de ceci qui est dans le gouvernement, qui a gagné des marchés pour lui. Donnez-moi le nom de un seul. Même les voilà, ils sont là parce que c'est mesdames d'avec bizarre, c'est les gens qui adorent mes directs. Les boulous, ils aiment mes directs, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes là en train de me dire qu'un Bamileke ne sera jamais président. Je m'en fous. Donnez-moi le nom d'un seul boulou. Voilà la question que j'ai posée depuis 5 ans aujourd'hui. J'attends le nom d'un seul. Vous allez citer qui? Ou c'est Boko Lombon? Gouvernement. Amou Goubelinga? Gouvernement. Vous allez citer qui? Donnez-moi le nom de quelqu'un. Un seul. Vous ne pouvez pas me donner le nom d'un seul. Est-ce que vous comprenez donc pourquoi ils sont prêts à tout pour conserver le pouvoir? Parce qu'ils savent que s'ils le perdent, c'est fini pour eux. Donnez-moi le nom d'un seul. Jusqu'à présent, j'ai posé la question. Hein. Je n'ai pas de réponse. Jusqu'ici, est-ce que j'ai menti? Jusqu'ici, est-ce que j'ai diffamé? Jusqu'ici, est-ce que j'ai dit des choses qui n'existent pas? J'ai inventé quelque chose? Non. Ce que je viens de faire, tout ce que je dis dans ce live-là, si tu me demandes de le prouver, je vais le prouver. On est d'accord? Certes, je ne suis pas parfait. Il peut y avoir une marge d'erreur quelque part, mais c'est très mince. Ce que je dis là, si on m'attaque même en justice, je vais le démontrer, je vais prouver. Je le dis depuis des années, étant très à l'aise. Je parle, moi, de mon rang de notable. Celui-là même qui porte le message ancestral en tant que Ngumbe Sombungon, où on dit que mon fils va parler, allez, va prendre la parole. Même il y a des moments où je n'ai pas envie de parler. Les ancêtres viennent me dire, allez, Ngumbe, va faire ton travail, va sensibiliser. Ceux peut-être qui ne comprennent pas le sens de mon message maintenant, vont le comprendre peut-être plus tard. Il y a peut-être ceux qui ne sont même pas destinés. Mon message ne leur est pas destiné, tout simplement. Ils ne comprennent même pas le sens, la portée, la puissance, la pertinence, l'épaisseur même de mon discours. Dissamba, des instituts Dissamba, l'agent de l'État. Otabela, ou c'est quoi Otabela? L'agent de l'État. Mes amis, donnez-moi le nom d'un seul boulou. Je vous pose la question, ça fait 5 ans. Tu crois que le nom que tu donnes là, les gens n'ont pas encore donné ce nom-là? Tape toi-même Dissamba. Tape même toi-même Dissamba sur Google. Tu vas voir ce que Dissamba faisait dans le gouvernement camerounais. Je t'ai dit le nom d'un seul boulou, ça n'existe pas. Qui est devenu milliardaire et qui n'a jamais travaillé avec l'État. Qui n'a pas pioché dans les caisses de l'État, ça n'existe pas au Cameroun. Donnez-moi le nom d'un seul. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le fond du problème est là. Donc, il y a la grève des transporteurs, il faut soutenir cette grève. Soutenir cette grève. Et on espère que ça va aller, on va aller vraiment au bout. Mais encore une fois, vous avez vu le leader qui a gagné les élections au Cameroun. Il est du Grand Nord. Il est nordiste musulman. Est-ce que vous avez remarqué maintenant que l'épicentre des revendications s'est déplacé?
C'est-à-dire qu'on avait Kamto entre 2018 et 2025 qui était Bamileke. Vous avez vu maintenant que ceux qui mènent la danse, ce sont les nordistes. Et abandonnés à eux-mêmes. Là où on a fait le plus de casse, où on a le plus brûlé, c'est au Grand Nord. Là où il y a les grèves, les villes mortes, c'est dans le Grand Nord. Il n'y a plus rien à l'ouest, il n'y a plus rien dans le littoral, il n'y a plus rien dans les zones Fambeti-Boulou. Bon, naturellement. On se trouve dans quoi aujourd'hui? Les nordistes sont esselés parce que leur fils, qui est Issa Tirouma Bakari, a gagné et il a déclaré, il a recommencé à réclamer sa victoire. Vous avez suivi la vidéo, l'audio de la dame qui disait que vous, les gens du Nord, vos dossiers, vous venez ici, on va rejeter ça. On est dans une mairie au Cameroun. On rejette le dossier parce que celui-là, il est du Nord. Les Mamileke et les nordistes se sont mis ensemble, les porcs et les moutons se sont mis ensemble pour détruire le Cameroun, pour brûler tout le pays. Vous allez tourner autour du pot, vous allez tourner, vous allez revenir à une seule chose que j'ai dit ici depuis des années. Ce qui divise le Cameroun, c'est le problème tribal, encore une fois. Le tribalisme. Tournez autour du pot, vous allez revenir sur ces questions. Quand on essaye d'instrumentaliser ça ailleurs, ça ne marche pas. Quand on essaye d'instrumentaliser ça au Cameroun, on n'essaye même pas naturellement que ça marche au Cameroun parce que c'est un pays qui est foncièrement tribaliste. On a essayé ça au Sénégal avec Macky Sall. L'affaire des Peuls, ah c'est Macky Sall, c'est un Peul. Ça n'a pas marché. Quand on a dit Macky Sall doit partir parce qu'il ne doit pas faire plus de 2 mandats, il y avait des Peuls dans les rues pour dire Macky Sall doit partir. Les Mandjaks ont fait ceci, les Peuls ont fait ci, les Soninké ont fait ça, les Wolofs ont fait ci, les Sérés ont fait ça. Ça ne marche pas. Au Mali, l'imam Diko, là, il y a des moments, il a tenu des discours, on a vu des divisions, des trucs au Mali, mais là, ils vont aller sur le plan religieux. Mais le plan de la division ethnique, tu ne vas pas sortir ce genre de discours au milieu des Maliens. Ah, tel Soninké, ou tel qui est Bamana, l'autre qui est Malinké, ou bien Dogon et autres. Ça ne marche pas. Au Cameroun, tu n'as même pas besoin de parler. Naturellement, un évêque se met à l'église. Il dit que les Bamileke sont déjà trop nombreux. On stigmatise toute une communauté. Ils écrivent au Vatican pour dire qu'il y a trop de Bamileke dans l'église. La bamilekisation du clergé camerounais est inacceptable. Ce sont des faits. Tout ce que je dis là, c'est documenté. J'ai les bouquins à la maison. Donc, on fait semblant. C'est quelque chose que tout le monde voit, tout le monde sait. Donc, arrêtons de faire semblant. La haine tribale a détruit le Cameroun, entretenu par Paul Biya pendant 43 ans. Ahidjo, à l'époque, même malgré toute sa méchanceté, n'avait pas fait ça. Il ne faut pas oublier que c'était un génocidaire. Mais dans son gouvernement, on trouvait les Camerounais qui venaient de toutes les régions, toutes les ethnies, de toutes les chapelles religieuses et tout, de toutes les tours. Ils mettaient tout le monde dedans. Ceux du nord, il les affectait au sud. Ceux du sud, il affectait au nord. Ceux de l'ouest, il affectait à l'est. Il permettait aux Camerounais à l'époque de se rencontrer, de mieux se connaître. Il a son passif. Mais quand on regarde son bilan de 25 ans, c'est incomparable. Il a laissé 200 sociétés. 200 sociétés parapubliques. Il a laissé des investissements, des aéroports, des ceci. Il a construit le palais des Camerounais. Le palais là. C'est un franco-tunisien qui l'a construit. Le palais de l'unité que vous voyez. Ahidjo a construit ça. Il a pris l'argent du gouvernement camerounais. Plus d'un tiers du gouvernement, du budget camerounais de l'époque. 200 milliards de francs CFA. Il a mis ça dans le palais parce qu'il voulait qu'après lui, quand on regarde au Cameroun, qu'on se dise, oh oui, voilà un pays. Le palais que vous voyez là. En 82, il a quitté le pouvoir. Il a dormi dedans 90 jours. Le palais que vous voyez là. Il a dormi dedans seulement 3 mois, 90 jours. Paul Biya est venu s'installer depuis 1982, je n'étais pas né. Le palais est là comme vous voyez jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais ajouté un parpaing dessus. Il n'a jamais rien construit dans le pays. Tout ce qu'Ahidjo a laissé, il a détruit. Il a vendu, il a privatisé, le pays a coulé.
Tout a coulé. 43 années plus tard. 70% des ministres sont de sa région. 70% d'ambassadeurs, les généraux, les colonels, les ceci. Il a pris que des gens de sa région. Il a installé. Et ils se battent tous les jours pour combattre ceux qui ne sont pas de la même ethnie. C'est incroyable. Et donc voilà la réalité. Vous allez fuir ça, tourner, vous allez revenir au même endroit. Au même endroit. Voilà le fond du problème. Voilà le fond du problème. Vous avez vu récemment qu'on battait campagne. Les gens sont allés bloquer l'entrée de la ville. Donc les gens du village de Paul Biya ont bloqué l'entrée de la ville en disant quoi? Nous ne voulons pas d'étrangers ici. Ici c'est le territoire de Paul Biya où vous ne pouvez pas venir battre campagne ici. Allez de l'autre côté. Ceux qui ont persisté, on les a tabassés, on a pris, on a jeté en cellule. Et les enfants du village qui soutenaient les partis politiques venus d'ailleurs ont été rejetés du village. Traités de, je ne sais pas, de collabos et autres avec l'ennemi. Voilà ce qui se passe. Vous voulez fuir cette réalité? Elle est là. Ça va vous rattraper. Issa Chiroma a compris. C'était une perte de temps. Est-ce que vous avez vu Chiroma aller battre campagne au sud de là-bas? Chiroma n'est même pas passé là-bas. Il avait déjà l'information. Est-ce que vous avez vu Chiroma battre campagne à Ebolova, à Sangmelima, tous ces trucs-là, les villages là, partout là-bas? Il n'est même pas passé là-bas. Il sait que c'est une perte de temps. Il a compris stratégiquement que le gouvernement voulait utiliser ça pour le fragiliser, pour le présenter comme un pion, un collabo du régime, c'est-à-dire que Issa Chiroma qui est opposant au régime, on utilise la CIA TV, chaîne de télévision nationale, pour faire la promotion de la campagne de Chiroma. C'était fait exprès. On prend ces extraits et tout, on partage à la CIA TV en disant oui, le candidat Chiroma a fait ceci. En fait, il faut montrer aux autres Camerounais qu'en fait, Chiroma, c'est leur collabo qu'ils ont envoyé. Sauf que ce n'est pas vrai. Ils sont encore revenus avec la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chiroma savait que s'il partait battre campagne dans le sud, on allait ouvrir les portes pour faire entrer Chiroma. Pendant qu'on a bloqué d'autres opposants, on devait faire entrer Chiroma. On fait sa campagne et tout, on présente à la télé en disant Chiroma est venu. C'est fait exprès pour l'exposer. Le présenter comme un pion du système. Chiroma a sauté dessus, c'est un lièvre. Il a compris ça très tôt. Il n'est même pas passé là-bas. Et les gens dans ce même village-là, tu descends à l'aéroport de Yaoundé. Ça fait 43 ans que Biya est là. On ne chante qu'un seul rythme musical. Retenez bien ceci. Montrez-moi là où vous avez vu une seule fois. Paul Biya est descendu à l'aéroport en Simalène. Les groupes de danse, vous avez vu le Ben Tikin venir accueillir Paul Biya. Où vous avez vu les musiques du Nord là, venir accueillir Paul Biya. Où vous avez vu le Douala venir avec les Seweye ou le Makossa chanter pour accueillir le président Paul Biya. En 43 ans. C'est des groupes tribaux, villageois, boulous, avec le bikouti et leur rythme musical et tout ça. Ce sont eux. Qu'est-ce que je fais? Ce sont eux qui sont là pour. Oui. C'est le même groupe de danse. Je termine dans 3 minutes. C'est le même groupe de danse depuis 43 ans. Est-ce à dire que dans tout le Cameroun, il n'y a qu'un seul rythme musical? Dites-moi. Pourquoi on ne ramène pas les danses de l'ouest du Bentikin là-bas pour accueillir Paul Biya? Pourquoi on ne ramène pas les danses de ces gens du sud-ouest? Pourquoi on ne ramène pas les danses d'ailleurs? Les rythmes musicaux, les groupes de danse traditionnelle venus d'ailleurs. Non, il n'y a que le boulot. Il n'y a que la même chose. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous dites que quand il va à Maroua, on l'accueille avec quoi? Des tarés comme ça, qui font comme s'ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. La capitale du Cameroun, c'est Yaoundé. C'est là où tout se passe.
Moi, vous avez dit que nous, on a encore 7 ans d'exil. Mais 7 ans d'exil encore, ça ne souffre de rien. Vous pouvez faire encore, vous pouvez faire 20 ans sans mettre pied au Cameroun. Ma mère ne vit plus. Donc, je ne sais même plus ce qu'elle va chercher dans ce pays. Vous voulez aller faire, partez. Mais vivez vos souffrances, votre misère et tout le reste. Partez avec ça. Moi, ça ne me concerne pas. Allez-y avec, comme vous vous levez tous les jours, vous dites que on vous allez caler là-bas en diaspora. Encore 7 ans d'exil. Ça peut faire même 20 ans d'exil. Ça fait 15 ans que j'ai quitté le Cameroun. Il y a plein de trucs du Cameroun, ça m'intéresse plus. Pourtant, je me bats tous les jours pour ce pays. Parce que je veux voir les gens heureux. Je veux voir des hôpitaux, des routes, des écoles. Je veux voir des Camerounais se lever le matin, ne pas se demander, mon Dieu, est-ce que j'aurai à manger aujourd'hui? Et dans tout ça, les innocents, c'est des enfants. Ils payent quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Les innocents arrivent dans le monde, ils viennent tomber dans un pays comme le Cameroun, avec des parents idiots, des grands-parents même, voyous. Tu as 60 ans, tu es assis à la maison, ta femme a ou c'est 48 ans ou c'est 50 ans. Elle sort devant toi, ta fille qui a 20 ans sort à 22 heures, elle s'habille, elle met son truc là, tout, elle s'habille, elle met les petits mini-jupes. Elle a laissé l'école. Devant toi, tu as regardé, tu ne peux rien faire. Elle sort à 22 heures, elle rentre à 7 heures du matin. Et en partant, tu dis, ma fille, en rentrant, tu me gardes. Hein? Elle te garde quoi? Elle travaille où? Entre 22 heures qu'elle quitte la maison là. Hein? Elle quitte la maison à 22 heures. Elle rentre demain matin à 6 heures. Dans ta tête, tu te dis qu'elle travaille quoi dehors? Pour lui demander de te garder. Ma fille, en rentrant, tu me gardes. Voilà la bassesse dans laquelle notre peuple se trouve. C'est-à-dire que tu as des parents sans scrupules. Ils ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, sans dignité, sans honneur, sans le sens du devoir, sans le respect même de la parole donnée. Un père de 70 ans manque comme on a un arracheur dedans. J'ai vu ça. Je suis toujours choqué par ce genre de choses. Pas de morale. Vous comprenez ça? Vous croyez que c'est dans la merde là, moi je vais vivre? En 2018, je suis allé en vacances un seul mois. Au bout de 2 semaines, moi je voulais rentrer. 2 semaines seulement, je voulais rentrer. Et des agressions à gauche. Et ceux qui essayent de t'empoisonner. Entre l'autre côté, ceux qui te promettent de te lancer la maladie. Entre ceci, entre cela, mes amis, votre pays partez avec. Je ne suis plus dedans. Ça me dépasse. Je peux rester ici 20 ans, je ne pars plus là-bas. Ça ne me dit rien du tout. Comment les gens qui ont 70 ans, 75 ans, ils ont déjà fait tout de leur vie. Ils n'ont plus rien à perdre, rien à gagner. Regarde comment on abat leurs enfants de 14 ans. Comme des lapins dans les rues. Envoie l'armée tirer sur eux. Ces parents-là ne sont pas sortis, ils sont restés chez eux. 80% de ceux qu'on a killés récemment dans nos rues, 80% c'est des enfants de 14 ans, de 15 ans, 16 ans. Beaucoup sont en prison. Si toi tu as 70 ans, 75 ans, 80 ans, tu sors. Comme on a vu un sur le papa qui est sorti là, qui a dit au lieu de tuer ses enfants, tuez-moi. L'image de ce papa-là a fait tout le tour du monde. Il était dans les rues avec les enfants. C'est l'un des rares. Tous ceux qui criaient qui étaient dehors là, c'était des enfants. Si tu as 80 ans, tu sors pour laisser un Cameroun acceptable à tes enfants. Si tu as cette dignité, tu peux être assis chez toi. Tu laisses les enfants de 14 ans être butés dans les rues comme des lapins. C'est ça l'indignité. C'est ça quand on est plein de haine. C'est ça quand on n'a même pas conscience du devoir même de transmission. La responsabilité même envers la génération qui arrive. Si vous n'avez pas compris ça, moi je vais dans des manifestations ici tous les week-ends. Moi j'y vais comme ça pour la manifestation à Place de la République. Tout à l'heure à 13 h, venez. On va rendre hommage à Anissé et Kane. Quand tu arrives dans les rues là-bas, tu vois beaucoup de Français qui ont 70 ans, 80 ans, les retraités, qui disent, moi je vais bientôt partir. Mais je ne peux pas accepter ceci, il faut que la France change. Ils ne se battent pas beaucoup pour eux, hein. Ils se battent pour les générations à venir. Vous avez des jupitériens, des lilliputiens, des parents voyous, des parents égoïstes, sans dignité. Ils sont assis au Cameroun. Tout ce qui se passe ne les concerne pas. Et ils ont des enfants qui ont eu des diplômes, qui ne travaillent pas. Ils sont là à la maison.
Il ne s'inquiète pas. Bref, j'ai fini mon job, merci. Je retourne. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Bonjour mon frère Jacques Chouanang. Jacques Chouanang qui a disparu depuis je ne sais combien d'années. Je t'ai laissé des messages fatigués. Tu n'as plus jamais répondu. Mais je sais que tu es là, tu te portes bien, c'est le plus important. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, partagez massivement. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. C'était Ngombe Sombumbon, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Je vous invite tout à l'heure, place de la République à 13 h. Manifestation en hommage à Anissé et Kane et à nos enfants tombés dans les rues récemment. Voilà mes amis de TikTok, très bonne journée. Mes amis également du côté de Facebook. Mes amis du côté de Facebook, très bonne journée à vous. Bonjour Henriette Ngapsi, bonjour Rosita. Bonjour à tous.